Bonjour à vous à la maison et re-bienvenue à ce nouvel épisode d'Érable en bref. Aujourd'hui, on parle d'un événement qui amorce un tout nouveau chapitre à Plessisville. Après plusieurs années sous le nom de Plaisir d'été, l'événement change officiellement d'identité et devient maintenant le Festival l'Odyssée. Nouvelle image de marque, nouvelle vision et nouvelles ambitions, cette transformation vise à faire évoluer l'événement tout en conservant ce qui a fait son succès au fil des années. Pour nous parler de ce virage important et de ce que les festivaliers peuvent attendre pour cette nouvelle édition, nous recevons aujourd'hui le maire de Plessisville, M. Marc Morin, ainsi que Véronique Bachand, coordonnatrice au développement et au rayonnement. Bonne entrevue. Véronique, Marc, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci de venir nous parler du festival l'Odyssée qui s'en vient cet été. Merci d'avoir accepté. Merci de l'invitation. Oui, merci de l'invitation. Ça fait un énorme plaisir d'être ici. Super. J'aimerais commencer par ça. Pourquoi est-ce que vous aviez le sentiment, pourquoi est-ce que Festival Plaisir d'été est passé à Festival l'Odyssée? Pourquoi est-ce que vous aviez besoin d'un vent de fraîcheur pour ce festival-là? En fait, c'est la 8e année cette année de l'édition Plaisir d'été, qui a débuté en 2017. Il y a eu une petite pause là, pour la pandémie 2020-2021. On s'est posé la question à savoir si on avait besoin de se repositionner comme événement parce que l'événement a vraiment beaucoup évolué depuis 2017. L'événement initial, en fait, en 2017, qui était vraiment un beer truck seulement, avec des food trucks, un chansonnier sous la pergola. Tranquillement, pas vite, d'année en année, on a grossi. On a fait venir toutes les microbrasseries vraiment sur place pour avoir plus de variété. On a décidé à un moment donné de mettre une scène, de mettre des bennes au lieu de mettre des chansonniers. Fait que ça a vraiment grossi. Puis là, cette année, on avait le goût de s'en aller vers un événement qui va évoluer dans les prochaines années sur plusieurs journées. Okay. Fait que là, on avait comme besoin de se repositionner puis de se dire, est-ce qu'on veut revoir... Quand les gens voient Plaisir d'été, est-ce qu'ils sont capables de se projeter dans l'avenir sur un événement sur plusieurs journées? Est-ce que le logo nous ressemble encore? Est-ce que le nom veut dire encore ce qu'on souhaite diffuser aux gens? Fait que le repositionnement est venu là, puis on s'est dit qu'on avait vraiment besoin de quelque chose de nouveau. Surtout que cette année, tout est amélioré, tout est plus gros, il y a plus de bennes, il y a plus d'animation, il y a plus de zones. La scène la plus grosse jamais vue à Plessisville. Fait que là, on s'est dit, on met le paquet puis on y va. Le rôle de Véronique, c'est de faire rayonner Plessisville. Fait que on s'est pas trompé quand on l'a embauché il y a 5 ans. L'idée, c'est que on veut faire plaisir à notre population. On veut que ça soit une ville qui reflète le bonheur. C'est une place où il fait bon vivre. Puis le rôle de Véronique, c'est effectivement d'amener cette chaleur humaine-là. Fait qu'elle fait très bien son travail. On s'est associé aussi avec une agence qui s'appelle Signé François Roy, qui nous a aidés à développer le concept. Fait que comme moi, j'ai commencé tout petit, puis j'ai pris du volume. Ben, c'est la même chose avec Plaisir d'été, qui prenait beaucoup de place. La dernière édition, on a eu énormément de monde. Puis il y a beaucoup d'immigrants aussi qui viennent se joindre à nous dans ça. Fait que c'était comme un aboutissement normal que de transformer Plaisir d'été en festival. Absolument. De ce que je comprends, donc, c'est dû à l'engouement qu'il y avait autour de Plaisir d'été, qu'on a eu besoin de redorer l'image un peu, d'une nouvelle image de marque. Mais quand est-ce que vous êtes arrivé avec le nom de l'Odyssée et pourquoi ce nom-là? Je suis curieux de savoir ça. Mais en fait, l'agence, comme Marc l'a dit, nous a proposé plein de choses. On a retravaillé, ça a quand même été un travail de longue haleine là, pour en arriver là. Quand on a vu Festival l'Odyssée, c'est vraiment un voyage à travers le temps, une expérience. Puis c'est ce qu'on voulait dégager de l'événement. On voulait pas que les gens viennent juste voir un spectacle. On voulait pas juste que les gens viennent boire une bière, manger une poutine ou quoi que ce soit. On veut vraiment que les gens viennent vivre une expérience à Plessisville. Fait que c'est sûr que l'Odyssée, on a vraiment adhéré à ce nom-là assez rapidement. Le fait aussi qu'on pouvait mettre un diminutif Festival l'Odyssée, qu'on pouvait appeler ça Flow. On trouvait, oui, en effet. Avec le beau bracelet ici. On pouvait appeler ça Flow. On trouvait que tu sais, notre site est sur le bord de la rivière. C'est ce qui fait vraiment le wow aussi de l'événement parce que le site est vraiment grandiose. Fait que là, le flot de la rivière, c'est aussi un événement familial où les enfants sont les bienvenus. Fait que les flots, qu'on peut appeler comme ça, ça venait chercher plusieurs caractéristiques qu'on avait, tu sais, qu'on disait,
c'est ça qui définit notre événement. Fait que pour nous, ça a comme été non négociable. On y allait avec ce nom-là. On a adhéré tout de suite. On le retenait facilement. Puis, on trouvait que pour toutes les catégories d'âge aussi, c'était facile de se l'approprier. Fait qu'il y a des plus jeunes qui vont appeler ça Flow. Il y a des plus vieux qui vont appeler ça le Festival L'Odyssée. Puis, c'est parfait. Les deux marques, nous collent à la peau, vraiment. Mais je pense vraiment que l'Odyssée, c'est vraiment le voyage, l'expérience, puis Flow, le diminutif, ben avec la rivière qui est en bordure du site, c'est comme les deux points qui nous ont fait aller de l'avant là, pour ce nom-là. Ouais. Un nom de tape à l'œil, Vraiment. Rempli de signification, mais qui peut se décliner également selon la perception du public. Exactement. Mais justement, à quel point est-ce que l'expérience des festivalières va être améliorée cette année? Qu'est-ce qui va concrètement changer avec cette nouvelle image de marque-là? Ça va être une expérience encore plus wow que plaisir d'été. Je parle juste des microbrasseries qui vont être là. Il n'y en a pas juste une. Il y en a 6. Il y en a 6. 6. Plus un vignoble. Plus un vignoble. Puis cette année, si je ne me trompe pas, il va également y avoir un kiosque de sans-alcool. Ça, c'est une nouveauté cette année. Pourquoi c'était important pour vous, justement, de faire cet ajout-là? Ben, le maire, c'est quelqu'un qui ne boit jamais d'alcool. OK, parfait. Puis, il y a une partie de la population aussi qui aime mieux sans alcool. Fait qu'il va avoir un bar à mocktail. Ça, c'est drôlement important. Tu sais, il n'y a rien de plus plate que quelqu'un qui est alcoolique ou quelqu'un qui ne boit pas d'alcool par choix, qui se présente à une activité puis il y a juste de l'alcool. Donc, rendre l'expérience encore plus inclusive, en fait. C'est ça. Oui, parce que puis les habitudes de consommation des gens changent aussi avec le temps. Les gens ont moins besoin de consommer pour avoir du plaisir, pour se sentir inclus et tout. Fait qu'on voulait vraiment aller rejoindre tout le monde. Des enfants qui veulent avoir un beau petit cocktail comme leurs parents, ben ils peuvent le faire aussi là-bas. Comme Marc disait, c'est des gens qui boivent pas d'alcool par choix ou pas par choix, mais pouvoir en offrir à tout le monde, offrir une variété. L'année passée, on avait ajouté aussi un vignoble parce qu'on se disait... Quelqu'un qui n'aime pas la bière arrive à l'événement, puis dans le fond, on n'est pas capable d'aller le rejoindre, tu sais. Fait que là, avec le vignoble, on est capable d'aller offrir du vin, de la sangria. Fait qu'on veut vraiment améliorer l'expérience. Ce qui était dit aussi par les années passées, c'est que le stationnement, c'était vraiment difficile. Okay. On n'a pas un stationnement qui est énorme. Les rues étaient bondées, ça devient moins sécuritaire. Fait que cette année, il y a un stationnement qui va vraiment être fait dans le stationnement de l'Arena avec une navette aux 15 minutes. Wow. Fait que les gens, sans souci, vont pouvoir aller se stationner à l'Arena parce qu'on a beaucoup de parking autant en arrière qu'en avant, avec une navette aux 15 minutes. Fait que c'est facile, t'attends pas la navette pendant 1 heure pour qu'elle revienne et quoi que ce soit. Il y a des allers-retours. Ça va libérer aussi les rues aux alentours. Ça va rendre ça vraiment plus sécuritaire. Fait que ça, c'est un bel ajout qui est là cette année. Cette année aussi, un ajout qui va être là, c'est que la scène est vraiment très, 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 très grande. Va être face à la rivière. Donc, même pour les artistes qui vont venir performer, le panorama qu'ils vont avoir devant eux va être vraiment exceptionnel. On vient changer le plan du site, justement, pour que tout soit plus fonctionnel, pour que les gens qui regardent le spectacle, le coucher du soleil, habituellement, tout le monde l'avait en plein dans les yeux. Là, ça va être vraiment sur le côté de la scène. Donc, on a essayé de venir les petites lacunes qu'il y avait au fil des années, de venir arranger ça, de venir en offrir plus. La zone familiale aussi qui va être grossie cette année, la zone familiale en collaboration avec Fruits d'Or. Donc, on ajoute une fermette, de la barbe à papa, des artisans pour les enfants. On vient vraiment mettre quelque chose de gros. Puis on peut se permettre ça aussi parce qu'on a un partenaire officiel qui est Bénéfique Cabinet Comptable. On est super contents parce que c'est une entreprise de Plessisville ici. Fait que c'est avec des partenaires comme ça qu'on est capable aussi de faire grossir l'événement, d'avoir plus de sous pour ajouter puis avoir vraiment une plus-value à notre site. Mais justement, à quel point est-ce que c'est important pour vous de faire affaire avec des partenaires qui sont locaux d'ici Plessisville? Primordial. C'est indispensable. Oui, vraiment. Alors, on est chanceux parce qu'on a de belles entreprises, on a des entreprises qui collaborent. Vous savez, Plessisville, on dit souvent, c'est un milieu qui est tissé serré. Tu sais, là, je vais faire de la promotion pour le Relais pour la vie. Le Relais pour la vie, c'est le plus gros relais pour la vie au Canada. C'est pas rien, là. Fait que les gens sont généreux. On parle de la marche du pain. La marche du pain, ça ramasse beaucoup d'argent chaque année. Le marathon de l'espoir, pareil. Mais ça, les entreprises, ils collaborent tout le temps. Les entreprises sont impliquées. Oui. Vraiment. C'est une tendance qu'on peut voir ici, que les entreprises ont tendance justement à s'impliquer puis à vouloir donner. Là, vraiment, honnêtement, la réponse des entreprises, c'est le fun parce que c'est quand même un petit milieu Plessisville. Tout le monde se connaît, puis
On pourrait dire que les entreprises, ben là, sont souvent sollicitées et tout, mais ils répondent à l'appel parce que pour eux, c'est vraiment important. Puis la collaboration avec Benefix cette année, j'ai vraiment trouvé ça wow parce que sont déjà bien connus dans la région, même si on changé de nom, d'image et tout ça. C'est une entreprise qui était quand même connue ici. Ils ont du succès. L'horaire est plein. Tu sais, il n'y aurait pas besoin de s'impliquer comme ça dans les événements, mais eux voulaient vraiment soutenir les événements locaux pour venir raviver un petit peu, tu sais, pourquoi les gens viennent à Plessisville, pourquoi Plessisville c'est beau, pourquoi il fait bon vivre ici. Moi, c'est vraiment mon mandat, tu sais, le développement, le rayonnement. Je trouve ça le fun de voir des entreprises qui n'auraient pas nécessairement besoin de mettre des sous comme ça, puis qu'ils le font quand même dans le but de venir supporter les événements. C'est vraiment important parce que ça fait partie de la vitalité vraiment d'une municipalité. Nos entreprises ont compris qu'il y avait aussi un rôle social important à jouer. Ça, c'est drôlement gratifiant pour tout le monde. Là. C'est payant pour la ville, c'est payant pour les citoyens, puis c'est payant pour les entreprises. Une situation gagnant-gagnante, ça c'est sûr Absolument. à 100%. Bon, on est passé de plaisir d'été à l'Odyssée. C'est un processus qui, dans vos têtes, s'est enclenché quand? C'est quand est-ce que vous en êtes venu à la conclusion que vous pensiez avoir besoin d'un changement à ce niveau-là? Là? Parce que est-ce que c'est un processus qui est long, justement, à adopter, à mettre en place, c'est la madame à côté de moi qui a dit « Hey, là, c'est le temps qu'on passe à d'autres choses. » Ça bouillonne, passons à un autre niveau. Ouais. Puis on a un conseil qui n'a pas hésité. Là, ça il dit « Go, on part. » On aurait voulu, dès cette année, étendre ça sur 3 jours, mais... Les budgets étant ce qu'ils sont, là, vous savez qu'au gouvernement, il y a presque plus de subventions qui est donnée aux villes. Fait que faut y aller parcimonieusement. Fait qu'on dit, on y va pour une journée cette année, mais on voudrait étendre ça jusqu'à 3 jours là, très rapidement. C'est un petit peu à cause de ça qu'on en est venu à revoir aussi le nom, l'image et tout, parce que là, on passait d'un événement sur une journée qui était très local à la base. Tu sais, tout le monde de Plessisville se retrouve à Plaisir d'été le soir des vacances à la construction. C'est comme un incontournable. Puis là, on voulait étendre ça vraiment plus large. Dire, oui, les gens de Plessisville, ils ont la chance d'avoir ça ici, mais faire connaître aussi Plessisville aux alentours, aller chercher des gens de Québec, des gens de Victo, des gens de Thetford, pour ratisser vraiment plus large puis faire découvrir, dans le fond, notre belle région. Parce que tout le monde qui arrive au Carrefour Jean-Louis-Vallée puis qui ne sont jamais passés là, trouve le site magnifique, trouve que c'est chaleureux, c'est accueillant, c'est rassembleur. Fait qu'on veut faire profiter de ça au plus de gens possible. Fait que quand on a pensé à un événement sur plus long terme, pouvoir venir avec une journée familiale, pouvoir ajouter aussi certaines zones dans notre événement, puis dire qu'on travaille sur un événement qui est là pour une fin de semaine, ce qui veut dire plus de visibilité pour les entreprises, plus de sous pour les commerces qui sont ici à Plessisville. Les gens vont chercher un petit café, vont déjeuner le lendemain matin, tout ça. On s'est dit, il faut revoir. Puis on veut que les gens de Plessisville se l'approprient encore autant qu'ils le faisaient avec Plaisir d'été parce que c'est leur événement. 100%. Ça part de la base de Plessisville, mais on veut vraiment qu'ils en fassent profiter tout le monde puis que les gens réalisent la beauté qu'il y a à Plessisville puis que la ville peut rayonner. Mais justement, Véronique, en étant un événement si populaire, je parle de Plaisir d'été, est-ce que vous avez déjà eu une crainte que justement les gens de la région puissent un peu perdre leur repère parce que l'image de marque a changé ou ça n'a pas été un souci par rapport à ça? Pas vraiment. Je pense que les gens de Plessisville ils se tiennent entre eux autres. Tu sais, comme Marc disait tantôt, les gens sont ici serrés, puis c'est correct qu'on vienne chercher des gens autour, mais la base est ici à Plessisville. Puis au contraire, je pense que pour les citoyens de Plessisville, c'est vraiment le fun pour eux de dire, venez-vous-en, venez donc voir à quel point c'est beau chez nous, que c'est un plus pour eux. Puis quand on arrive l'été, il n'y a pas une fin de semaine à Plessis qu'il n'y a rien. À un moment donné, on regardait pour peut-être changer de date, voir est-ce qu'il y a un week-end qui serait mieux pour Flo et tout ça. Il y a quelque chose à tous les week-ends, l'été. Fait que les gens peuvent vraiment être fiers de ça, de montrer que autant les organismes que les entreprises, que la municipalité, les gens s'impliquent pour que ce soit une saison estivale qui bouge, qui soit festive, qui en ait pour tous les goûts. Fait qu'au contraire, moi, je pense que les citoyens prennent juste ça comme un wow, puis peuvent dire à leur famille de Québec, de Thetford, d'ailleurs, venez voir ce qui se passe chez nous. T'sais. On est un petit territoire, mais ça veut pas dire que ça nous enlève absolument rien des grandes villes. Fait que je pense que c'est un plus. Effectivement, il ne faut pas oublier qu'on est la capitale mondiale de l'érable aussi. Hein? Fait que ça nous a un petit peu fouetté l'histoire avec Mirabel. Pour nous, c'était quelque chose d'acquis qui va être parmi nos gènes toute notre vie.
Mais faut le dire, il faut le montrer. Fait que ce festival-là, ça va être une autre occasion aussi. Pour attirer des gens aussi, il faut avoir des spectacles d'envergure. Puis la demoiselle ici à ma gauche, c'est quelqu'un qui a travaillé fort. Est-ce que tu peux nous parler un peu de qui vient? Oui, absolument. Sur l'heure du souper, on a toujours un chansonnier. Tu sais, les gens aiment ça, que ça soit plus tranquille, vraiment pour divertir. Donc, c'est Julien Bellumeur qui va être là durant le souper, donc à partir de 17h. Ensuite, c'est Dueling Piano, le groupe La Broche à Foin. C'est des musiciens qui viennent directement de San Diego. Donc, c'est pas des gens qui demeurent ici. Ils parlent très bien français, par contre. Ils vont s'adresser au public en français, pas d'inquiétude. C'est un spectacle qui est très, 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 très haut en couleur, puis qui est très participatif. Donc, c'est vraiment les gens dans la foule qui font des demandes spéciales, écrites sur papier, puis qui sont délivrées au fur et à mesure du spectacle sur la scène. C'est vraiment le band choisit, fait une pige, puis s'adapte à ce que le public veut. C'est les Grégory Charles de San Diego, on les appelle comme ça. Ils s'adaptent vraiment, fait que c'est un show qui est très, très festif. Les musiciens montent sur les pianos, ils invitent des gens sur scène, ils se ramassent les deux sur le même piano, jouent par en arrière. C'est wow à voir. Honnêtement, là, c'est vraiment un gros party. Puis c'est ce qu'on veut faire voir aux gens, qu'on est capable quand même d'avoir des gros spectacles ici, puis que ça peut être le fun. Fait que Dueling Piano, c'est vraiment quelque chose à ne pas manquer. Ouais, vraiment quelque chose de beau pour faire lever le party. Puis après ça, on continue avec Éric Masson, qui est un band du côté de Trois-Rivières, quand même bien connu, là, des boîtes à chansons, des bars et tout ça. Fait que ça aussi, c'est un band qui est super festif, qui font autant des classiques québécois que tout ce que les gens savent chanter, tout ce qu'on connaît les paroles, qu'on entend à la radio, autant pour les gens de 60 ans que pour les gens de 14 ans, que pour les gens de 50 ans. C'était ça ma prochaine question. Est-ce que ça va rejoindre un public assez large, pas un public cible nécessairement, c'est pour tous âges? Là. C'est pour tous âges. Ça touche des plus jeunes aux plus vieux. Oui, absolument. Il y a même une zone de jeu pour adultes, si je ne me trompe pas. Il y a une zone de jeu pour enfants, une zone de jeu pour adultes. Elle a pensé à tout. Un événement pour tous âges qui risque de bouger avec des artistes de feu. Vraiment. Puis, c'est vraiment important pour nous que autant le jeune couple qui arrive dans notre événement, que la famille, que le couple de personnes âgées qui débarquent se sentent impliqués, aient quelque chose à faire de leur soirée. C'est vraiment très familial. Tu sais, les gens, des fois, disent « Ah ouais, mais là, les spectacles en soirée, les festivals avec les enfants, c'est moins accessible. » Nous, c'est ce qu'on veut. On joue durant l'heure du souper, puis après avec les enfants dans la zone familiale. On traverse dans la zone food truck, après ça, aller manger. Les enfants dans les poussettes, papa, maman prennent une bière, les spectacles commencent, les enfants les coquilles sur les oreilles, puis on profite de la soirée avec des poussettes un petit peu partout sur le site. C'est vraiment un événement qui est, moi je trouve, corrige-moi si je me trompe, mais qui est, oui, dans les festivités, mais dans la douceur. C'est très familial, cet événement-là. On a vraiment une clientèle, wow, honnêtement, d'année en année. C'est vraiment agréable pour tout le monde. C'est un événement qui est sécuritaire. C'est un événement qui est rassembleur. Puis les commentaires qu'on a, c'est ça. C'est toujours positif. Les gens ont le goût de venir. Tout le monde est de bonne humeur. C'est vraiment un beau party. Honnêtement, c'est vraiment le party à pas manquer de l'été. Moi, j'ai hâte, en tout cas. Tu vas être là, Marc? Oh oui, je vais être là, certain. C'est le début des vacances. Oui, exact. Fait que c'est le 17 juillet. Oui. Fait que c'est le début des vacances. Tout le monde a le goût de faire... de décompresser un peu. Oui, puis c'est l'occasion de venir au festival Flow, puis s'amuser. On commence les vacances en s'amusant. Oui. C'est ça qui est important. Puis comme je disais, il y a quelque chose de prévu pour tout le monde. Oui. Fait que, tu sais, les mocktails, le bar à vin, les food, pas les food trucks, mais les microbrasseries, il y en a 6, c'est ça? 6 microbrasseries. Est-ce qu'on peut les nommer? Tantôt, on les a effleurés. Je ne sais pas si vous les avez notés à quelque part. Oui, on a la Wick Station de Warwick, on a l'Ermite de Victo, le Jackalope, évidemment, qui est ici sur notre territoire. On a la Grange Perdue, on a le Moulin 7 et Multibrasse. Donc, une bonne diversité quand même des microbrasseries. Assez de produits. Il va même avoir des bières sans alcool aussi, avec certaines des microbrasseries. Puis il y a le Domaine du Saule qui est là comme vignoble, dans le fond, pour offrir le vin, sangria, puis tout ça. Ouais. Puis on a aussi les food trucks qui sont là sur place. Puis cette année, on est vraiment allé avec de la variété. Fait
food truck italien avec des pâtes, food truck de pizza faite au four à bois, food truck mexicain, food truck dessert avec le Cycle qui est ici, un nouveau food truck là, qui est situé au Mont-à-Pic, dans le fond, qui va être là cet été. On a Maple Wagyu aussi, qui vient du coin, qui était là l'année passée, qui avait vraiment été apprécié. Le Nashville, la Petite Vache, la Braoul. Donc, on est allé dans le santé, moins santé, mexicain, italien, Un peu le tout, dessert. beaucoup de diversité. Exact. Il y en a De pour tout le monde. est servi. Exactement, Ouais. l'inclusion comme on parlait tantôt. En tout cas, un festival qui risque de très bien porter son nouveau nom, ça c'est sûr et certain. En terminant, Véronique et Marc, si vous aviez un message à passer à quelqu'un à la maison qui n'est jamais allé au festival, qui hésite encore à le faire, ce serait quoi ce message-là? Ah ben là, mon Dieu, il n'y a aucune hésitation à avoir. Ben non, C'est il l'événement faut de venir. l'été. C'est- Faut être présent, puis honnêtement, le Festival L'Odyssée, c'est vraiment le début de quelque chose de beau, puis ça porte vraiment son nom. C'est une expérience, c'est une aventure, puis je pense que cette année, l'expérience ne fait que débuter. Fait que si vous voulez être au début, aux premières loges du début de cet événement-là, vraiment qui va grandir dans les prochaines années, ça va être vraiment grandiose cette année. Puis je pense que ce qui va se ressentir aussi sur le site, c'est avec la nouvelle image, on est vraiment venu investir pour faire un wow. Ouais. Les gens habituellement arrivaient sur l'événement, quelqu'un qui était jamais venu savait même pas nécessairement que ça s'appelait Plaisir d'été. Ouais. On le voyait pas nulle part, on le voit, des petits logos par-ci par-là, mais sans plus. Cette année, la nouvelle image de marque, c'est flyé, C'est ça. c'est coloré, on voit ça de loin. Mais là, on est allé vraiment avec du visuel, avec des grosses bannières, avec plein de tentes à l'image. Fait qu'on va arriver sur l'événement, là, puis l'Odyssée, on va être dedans, on va le sentir, puis on va le voir. Là. Est-ce que tu comprends pourquoi les entreprises embarquent? C'est impossible de lui dire non. Je comprends un peu Impossible. mieux. Je comprends un peu mieux le portrait. Je comprends un peu mieux pourquoi. Oui. Marc et Véronique, merci d'avoir apporté des précisions. Merci d'être venu me parler du nouveau festival L'Odyssée qui, j'aimerais qu'on rappelle les dates pour l'événement. Oui, le 17 juillet, 17 de juillet. 16h à minuit 30 au Carrefour Jean-Louis-Vallée de Plessisville. Super, merci à vous deux. Merci d'avoir été passage avec nous. Merci à Avec toi. grand plaisir. Bonne journée. Avec cette nouvelle identité, le festival L'Odyssée souhaite donc ouvrir une nouvelle page de son histoire, tout en continuant de rassembler les gens de la région autour d'une expérience festive et rassembleuse. Une transformation qui reflète aussi l'évolution de Plessisville et la volonté de faire rayonner encore davantage l'événement dans les prochaines années. Merci au maire de Plessisville, M. Marc Morin, ainsi qu'à Véronique Bachand d'avoir pris le temps de venir nous en parler aujourd'hui. Et encore une fois, merci à vous, à la maison, d'avoir été les nôtres. C'était Jacob Canville à la TVC.